Ici, on coupait le seigle, où on arrachait les patates. Plus loin, dans le grand couloir, on descendait le foin des montagnettes sur les grandes luges en bois de frêne. Sur le sentier, avec une carriole ou à dos d'homme, on rentrait le bois nécessaire pour l'hiver. On songeait à vendre nos fromages fabriqués tout l'été en alpage, et du sacrément bon. C'était le village du travail. Les hivers sont longs pour cette communauté qui vit repliée sur elle-même. Puis vinrent de drôles de voyageurs. Un beau jour, pour être exact, le 6 août 1860, les vieux ont vu débarquer un monsieur de la ville qui parlait avec un drôle d'accent, William Matthews, qui s'appelait, accompagné d'un jeune gars. Celui-là paraissait de chez nous, Michel Croze, le prince des guides qu'on l'a appelé du côté de Chamonix. Il venait simplement pour monter au sommet de la Grande Casse. Pardieu, juste pour le plaisir de grimper là-haut sur notre pyramide. Quelle drôle d'idée ils avaient ces cols blancs. Le père Favre, à l'auberge du Barrios, la seule que proposait le gîte et qui devint l'hôtel de la Vanoise, leur recommanda l'Étienne Favre, qui allait souvent chasser dans les parages de la Vanoise. Et pour 5 francs, il a accepté de les accompagner. Quand Étienne nous a raconté son aventure autour d'un bon verre de picrate chez le tenancier Roland, près de l'église, on n'entendait même pas péter une mouche. Et en 1881, voilà que ce CAF a décidé de faire son congrès à Pralognan. On a vu débarquer des tas de calèches, avec des dames. Ah, les dames avec des tenues à faire pâlir nos tarines. Pourtant sacrément belles dans leurs costumes.
Mais nous, les gosses du village, on était bien un peu jaloux, car à l'époque, voyez-vous, on ne côtoyait pas les touristes. On les épiait avec leurs beaux costumes rayés, à s'amuser toute la journée. C'est pas avec des culottes pareilles qu'ils auraient pu mettre genoux à terre pour jouer aux billes. Mais il faut que je vous parle d'un autre grand bouleversement. Un jour, en 1899, le Joseph-Antoine Favre, un des grands guides, nous présenta des espèces de planches taillées en pointe. Là, on est restés tous figés, parce que, parole de montagnard, jamais en Tarentaise on n'avait vu ça. Ah là là, oui, beaucoup de choses ont changé depuis que le Matthews est venu. Et tout cela en si peu de temps, alors que pendant des siècles rien n'avait bougé ici. Mais Fichte, Tralognan conservera toujours ses monts, sa grande casse qui ont fait sa réputation. Ici, on a tous la même histoire. On descend tous des petits bergers de la Vanoise.